Donc ce matin, nous organisons le conseil d'orientation du programme LifeTree, qui est le programme de transition énergétique et sociétale de l'Université catholique de Lille, qu'on a mis en œuvre depuis 2014, bientôt une dizaine d'années. Donc ce conseil d'orientation réunit une trentaine de membres, dont un certain nombre d'entreprises, les collectivités, la région, le quartier, des étudiants qui viennent donner leur avis sur un certain nombre de réalisations dans le cadre de LifeTree depuis 2 ans, qui viennent aussi nous challenger, nous donner des commentaires, des recommandations, mettre en exergue des sujets qu'on aurait peut-être oubliés, des liens qu'on aurait oubliés. Soyons dérangés dans nos certitudes. D'abord, c'est source d'épanouissement parce qu'on va plus vite, plus loin, plus fort. Et puis, c'est surtout de mieux faire notre job. Oui, tout ce que vous faites, je le disais en introduction, moi, je veux vous féliciter, vous êtes exemplaire là-dessus, vous nous interpellez, vous nous donnez des exemples, donc on continue, il faut y aller. Derrière tout ça, j'en suis intimement persuadé, et on le voit au quotidien, ce sont des éléments de fierté pour ceux qui participent à toutes ces actions, etc. Ce sont des éléments de fierté pour les habitants, ce sont les éléments de sentiment d'appartenance. On est dans une région où on est plutôt à vivons heureux, vivons cachés, avoir un petit peu honte de notre passé, de notre histoire. Bien non, bien au contraire. On est en train d'écrire une page absolument extraordinaire. Ce sont aussi des éléments d'espérance, et je pense à notre jeunesse. De temps en temps, on nous dit qu'elle n'a plus beaucoup d'espérance, mais oui, et avec Rêve 3, véritablement, c'est un projet qui est porteur d'espérance. Et puis après, parce qu'on est dans une compétition des territoires, des entreprises, des instituts, des collectivités, c'est un élément d'attractivité. Comment faire venir des talents, des familles, des investisseurs, des chercheurs, les attirer, les retenir, les motiver. Donc un projet absolument passionnant, et j'ai beaucoup de plaisir à venir partager avec vous ce conseil d'orientation. Merci Patrick. Cette année 2022, son point d'orgue, ça a été la Convention universitaire pour le climat, avec une centaine d'étudiants, une cinquantaine de membres du personnel et 2 habitants du quartier. Donc cette convention n'est pas terminée, puisque ces 53 propositions font depuis le début de l'année 2023 l'objet de travail d'expertise, d'identification des porteurs potentiels, quels établissements vont se les approprier et comment va-t-on les mettre en œuvre. Bon, parmi les sujets qu'on a mis en avant lors de ce conseil d'orientation, donc il y a bien sûr eu la Convention universitaire pour le climat, mais il y a aussi tout le travail sur le bilan et en particulier sur la trajectoire carbone, puisque nous visons la neutralité carbone en 2050 avec un gros point d'étape en 2030, avec une baisse d'environ 30 à 36% de nos émissions carbone pour 2030. Donc les établissements travaillent sur ce sujet qui est très difficile parce que ça pose bien sûr un certain nombre de questionnements techniques, mais ça pose aussi des questions économiques, des questions d'organisation de nos établissements, des questions d'acceptabilité et d'implication de tout un chacun. Autre sujet, celui de notre ancrage dans le quartier à travers le projet Campus Zen pour zéro émission nette. Donc, qui marque le lien entre tous nos travaux démonstrateurs et Living Lab et le travail avec les collectivités, en particulier la ville et la métropole, pour améliorer notre ancrage dans ce quartier, que ce soit plus harmonieux en termes de nature, mais aussi en termes de mobilité, et également à travers les projets immobiliers qui sont nombreux et qui sont de plus en plus vertueux aussi par rapport au climat. Alors Campus Zen, c'est un projet qui vise à travailler de manière fédérative sur l'évolution de notre campus, du campus Vauban et Kermes, pour tirer parti de l'opportunité d'une part du développement de beaucoup des établissements présents sur le campus, du développement des services fédératifs, et tirer parti aussi de l'opportunité des transformations sur le quartier, avec notamment l'arrivée prochaine de nouveaux transports en commun et notamment d'un tramway, et puis les réflexions engagées par la ville et la métropole sur l'évolution de ce grand secteur du nord de l'île qui va de l'université catholique à la citadelle en passant par le port de Lille. C'est plutôt une démarche collective, c'est-à-dire que les projets ils sont portés par les établissements. Chaque établissement porte des projets de développement. Chaque établissement porte des projets immobiliers de transformation, de construction, de rénovation. Mais tous ensemble, on a des questions communes sur les espaces publics, sur notre accessibilité, sur les transports en commun, sur la qualité du cadre de vie qu'on offre à nos étudiants. Sortis de nos murs, ils se retrouvent dans des espaces publics qu'on aimerait parfois un peu plus verts, un peu plus piétons, un peu plus visibles. Un peu mieux signalés. Donc c'est ces sujets-là qu'on essaye de mettre en commun
pour en tirer un plan d'action qu'on va porter pour certaines actions ensemble et que pour d'autres, on va essayer de porter avec les collectivités dont c'est la compétence. Autre sujet qui a été évoqué, c'est les projets de recherche interdisciplinaire, et en particulier un projet qui s'appelle Inclunive, qui a démarré en février, qui porte sur l'inclusion de tous les acteurs au sein de l'université, donc dans cet engagement dans la transition énergétique et sociétale. Le projet donc Inclunive signifie inclusion et mobilisation pour la transition écologique des universités, et vraiment son objectif est d'interroger la manière dont les transitions sont potentiellement inclusives ou exclusives de leurs usagers, et en particulier à l'université, donc d'interroger les choix techniques qui sont faits et la dimension inclusive ou exclusive de ces choix techniques. Alors ça va cibler plus spécifiquement les bâtiments, effectivement, donc vraiment toutes les dimensions du bâtiment, comment les bâtiments sont pensés et les choix techniques réalisés, avec quelle vision, représentation de la transition écologique, des usagers. Est-ce que ça doit passer par des techniques, en fait c'est l'idée, ou est-ce que ça peut passer par des changements? On parlait donc de la température, pour garder cet exemple-là. On peut faire un bâtiment très efficient, très isolé, dont on ne peut plus ouvrir la fenêtre, qui va décider à notre place de quand allumer la lumière, de quand allumer le chauffage, de quand le couper, que lorsque le bâtiment considère que c'est le plus efficient, ou on peut mettre un pull. Il y a peut-être un juste milieu, voilà, à trouver entre une transition très technophile et technicienne et peut-être une transition qui va reposer sur un changement de nos représentations de qu'est-ce que le confort. Peut-être que venir au travail avec un pull, ça peut devenir notre représentation, notre norme du confort. Enfin, le dernier grand thème de ce conseil va tourner autour de l'engagement. Comment encourager l'engagement de tout un chacun dans la transition? C'est l'engagement bien sûr personnel, l'engagement collectif, aussi l'engagement des institutions, des établissements et des entreprises.